Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble un quiz sur le langage C. Je vous ai préparé 5 questions. Donc j'ai une fonction par question. Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5. Donc mon projet C est composé de main.c. Donc c'est le fichier qui contient la fonction main. C'est mon programme principal. Ensuite, j'ai un .h qui est le fichier header qui contient la déclaration des 5 fonctions. Ensuite, j'ai le .c qui est le fichier source qui contient la définition des 5 fonctions. Donc à chaque fois, j'ai le titre de la fonction elle-même, c'est-à-dire sa définition, le prototype plus la signature. Ensuite, j'ai en commentaire ici le code qu'il faut exécuter. Ensuite, il faudra deviner le résultat de l'exécution de ce code. Donc généralement, c'est un ou plusieurs appels à la fonction en question. Donc bien sûr, n'hésitez pas à arrêter la vidéo juste avant que j'exécute le code pour essayer de deviner le résultat. Ensuite, vous me direz le résultat que vous avez obtenu en commentaire. Bien sûr, quand je vais exécuter, bien sûr, je vais expliquer également pourquoi on a obtenu tel résultat. Donc, on va commencer par la première question. Donc, le titre, c'est Inside int vs Signed int. En gros, c'est entier signé vs entier non signé. Donc, j'ai une fonction qui s'appelle Q1 qui ne renvoie rien, donc il renvoie void. Elle prend en paramètre unsigned int a, donc c'est un entier non signé. Ensuite, on va comparer a à moins 2. Si c'est supérieur strictement, on va afficher tout simplement, donc a est supérieur strictement à moins 2. Si c'est égal, on affiche c'est égal. Et si c'est inférieur strictement, on affiche que a est inférieur strictement à moins 2. Donc je vais copier le code ici et je vais l'exécuter. Donc essayez de deviner d'abord le résultat, ensuite on va voir l'exécution. Donc je reviens à mon source.c et je regarde le résultat. Donc ici j'ai donné 90, c'est supérieur. Donc le premier appel, on a donné 90 à la fonction Q1. Donc 90 supérieur à moins 2, il nous dit que c'est inférieur. Donc normalement 90 est supérieur à moins 2. 5, pareil, il m'a dit que c'est inférieur. Ensuite, il a pris ce grand nombre-là, il m'a dit que c'est supérieur. Et ce grand nombre-là, il l'a affiché comme un moins 1. Ensuite, ce grand nombre, il a dit que c'était égal. Et moins 1, il a dit que c'est supérieur à moins 2, ce qui est normal. Moins 1 est supérieur à moins 2. Alors, comment expliquer un petit peu ce phénomène qui est 90 inférieur strictement à moins 2? Tout simplement, ici, en fait, le souci, c'est l'entier non signé, c'est-à-dire le type inside int. En fait, ce qui se passe ici, c'est que le A, quand on le compare à moins 2, donc on a un A qui est non signé et moins 2 qui est signé, la comparaison ne peut pas se faire directement. En effet, il y a une conversion implicite qui est faite, c'est-à-dire que le moins 2 est converti en un entier non signé. Comme c'est un entier négatif, bah, quand on le convertit en entier non signé, ça devient positif et ça devient un entier très très grand, c'est-à-dire celui-là. C'est plus de 4 milliards. Et donc, quand on compare 90 à 4 milliards, plus de 4 milliards, bah, ça nous donne 90 inférieur à ce nombre-là. Et c'est pas égal, et donc ça nous donne justement inférieur. Donc 5 est inférieur également. Ensuite, quand on arrive à ce grand nombre-là est supérieur à celui-là. Effectivement, il m'a affiché moins 1 inférieur à moins 2.
Alors, pourquoi celui-là a été affiché comme un moins 1? Tout simplement, j'ai utilisé ici pourcentage D pour afficher le 1. Et comme ce nombre-là, il dépasse ce qu'on peut représenter dans un entier signé, bah, il me l'affiche comme un moins 1. Pareil, celui-là aussi, il me l'affiche comme un moins 2 et ça nous affiche, donc ce grand nombre est égal à moins 2. Tout simplement parce que ce grand nombre-là est égal au résultat de la conversion de moins 2 en entier non signé. C'est pour ça qu'il m'affiche ce grand nombre égal à moins 2. Ensuite, moins 1, quand on le donne à la fonction, donc il est converti en entier non signé et ça nous donne ce grand nombre-là, qui est comparé à ce grand nombre, on voit bien que celui-là est supérieur à celui-là. C'est pour ça qu'il nous affiche moins 1 supérieur à moins 2. Donc voilà pour cette première question. On passe à la deuxième question. Donc cette question-là concerne les structures. On a une première structure qui s'appelle exemple 1. Elle est constituée d'un entier A, d'un caractère B, un entier C et un caractère D. Donc on déclare une variable qui s'appelle st1. Ensuite, on a une structure exemple 2. On a un entier A, un caractère B, un caractère D et un entier C. En fait, on a exactement les mêmes champs, les mêmes types. C'est juste que le C et le D ne sont pas dans le même ordre. Et on déclare une variable qui s'appelle st2. Donc maintenant, on va essayer d'afficher la taille avec sizeof, la taille de la variable st1, qui est de type structure exemple 1. Ensuite, on affiche la taille des entiers et des caractères. Ensuite, on affiche deux fois la taille d'un entier plus deux fois la taille d'un caractère. Ensuite, on va faire exactement la même chose pour st2 et on compare le résultat. Ensuite, bon, ici, on va voir ça après. On déclare juste deux tableaux de 10 000 éléments de type structure exemple 1 et structure exemple 2. Ensuite, on affiche leur taille. Donc, je vous invite bien sûr à arrêter la vidéo pour réfléchir à la question avant qu'on voit ensemble le résultat de l'exécution. Donc, je vais mettre Q2, je vais appeler Q2 ici. Je compile et j'exécute. Donc, je reviens ici. Donc on a ici la taille d'un entier égale à 4, la taille d'un caractère égale à 1. Donc 2 fois 4 plus 2 fois 1, ça nous donne 10. 8 plus 2, ça nous donne 10. Et pourtant, la structure st1 a une taille égale à 16. Et pourtant, normalement, la taille d'une structure, c'est égal à la somme des tailles des différents champs. Maintenant, pour exemple 2, on a pareil un entier sur 4 octets, un caractère sur 1 octet, donc 4 fois 2 plus 2 fois 1, ça nous donne 10. Et ici, ça nous donne 12. Pourquoi il y a un écart? Donc il y a 16 qui est différent de 10 et qui est différent de 12. Donc dans un deuxième temps, donc ici on a le tableau tab 1, il a 160 000 octets et celui-là c'est 120 000 octets. Alors pour comprendre un petit peu cet écart de taille, je vous ai préparé un petit schéma. Donc ici, ça c'est la structure st1 et ça c'est la structure st2. Quand on vient placer les champs d'une structure, en fait, on regarde d'abord le champ qui a la taille la plus grande. Et sa taille devient l'unité. Et donc, la taille de la structure est forcément multiple de la taille du plus grand élément.
Donc ici, la taille du plus grand élément, c'est l'entier, donc il est sur 4 octets. Forcément, la taille de la structure est un multiple de 4. Donc on place l'entier A. Ensuite, on vient placer le caractère B qui est sur un seul octet. Ensuite, quand on vient placer le C, en fait, on ne peut pas le placer directement ici. On ne peut pas commencer au milieu d'une unité. Il faut commencer ici, dans une nouvelle unité. Donc, ça va occuper une unité entière. Donc, ici, en réalité, on a perdu 3 octets qui sont, ils sont réservés, mais ils ne sont pas utilisés. Ensuite, on a un autre caractère ici. Pareil, donc on a 3 octets qui sont réservés, mais non utilisés. C'est pour ça que ça nous donne 4 fois 4, ça nous donne 16 en tout. Maintenant, dans le cas de la structure ST2, on a un entier A, ensuite un caractère puisqu'en fait il tient sur dans cet espace-là, il tient puisqu'en fait il n'est pas à cheval sur 2 unités, parce qu'en fait ici, si je place le C ici, il sera à cheval sur 2 unités, et c'est pas bon. Alors que le D, on a réussi à le placer dans cet espace, et donc même si on ajoute un autre caractère, bah, il aura cet espace-là, un autre caractère, il aura cet espace-là. Mais si jamais, par exemple, je mets le C juste après, bah, il peut pas, puisqu'en fait, il sera à cheval sur 2 unités. Et donc, il faudra le placer au début de l'unité suivante. Donc, c'est pour ça que ça nous donne une taille totale égale à 4 fois 3. Donc, on a 4, 4 et 4. 4 fois 3 égale à 12. Donc, pour des variables comme ça, en fait, le problème n'est pas, enfin, le souci n'est pas trop, c'est pas trop méchant, parce qu'en fait, ici, on perd que quelques octets, mais quand il s'agit de tableaux de structure, donc vous imaginez ici, on a l'écart est très élevé, c'est 40 000 octets qui est l'équivalent de 40 kilo-octets. Donc c'est vraiment énorme quand on manipule des tableaux de structure. Donc il faut faire attention à l'ordre des champs pour optimiser un peu l'espace de la structure. Donc voilà pour la question 2. On passe maintenant à la question 3. Donc toujours entier signé vs entier non signé. Donc ici on a un entier I. Ensuite on définit un entier, plutôt un long non signé CPT égale à 0. Ensuite on définit size qui est un entier non signé. Et on fait, bien sûr qu'on a initialisé à 0. Ensuite on va de I égale à 0. I inférieur strictement à size moins 1, I++. Généralement, cette boucle, elle est utilisée pour parcourir, par exemple, un tableau du premier élément jusqu'à l'avant-dernier élément ou une chaîne de caractères. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on fait size moins 1. C'est pour s'arrêter à l'avant-dernier élément et non pas au dernier élément. Donc ensuite, on fait CPT++. Donc ici, bon, le traitement, c'est juste compter le nombre d'éléments. Ensuite, ici, on affiche le nombre d'itérations égal à CPT. Donc maintenant, je vais prendre Q3 ici, je le mets ici. Donc, n'hésitez pas à arrêter la vidéo pour réfléchir à la question avant qu'on voit ensemble le résultat. Je compile, j'exécute. Donc, ça prend un peu de temps. Alors, ça prend un peu de temps. Et ça nous affiche un très grand nombre. Si vous remarquez, ce grand nombre, c'est 4 milliards quelque chose, ça ressemble à celui-là, qui est le plus grand nombre entier qu'on peut représenter, le plus grand nombre entier non signé qu'on peut représenter sur 4 octets. C'est l'équivalent de moins 1 en fait, des 1 partout sur les 4 octets. Alors, pourquoi ça nous a affiché ça? Donc, en fait, toujours dans le même principe ici. En fait, quand on compare un entier signé avec un entier non signé, donc la comparaison ne se fait pas directement. Il y a une conversion implicite qui précède la comparaison. Donc, en fait, ici, j'ai un entier signé
non signé, pardon, qui est size initialisé à 0. On fait l'opération arithmétique size moins a, ça nous donne moins a, mais comme il est signé, comme il est non signé, ça nous donne un très grand nombre. Ça nous donne exactement le nombre 4 milliards, plus de 4 milliards. Ensuite, quand on fait la comparaison i inférieure strictement à ce grand nombre-là, bah là encore, i est converti en nombre entier non signé. Et donc, en fait, on va de 0 jusqu'à ce très grand nombre-là. C'est pour ça que ça nous a affiché ce très grand nombre. Et ça a pris beaucoup de temps puisqu'en fait, on a fait plus de 4 milliards d'itérations. Donc, en réalité, quand vous faites ça, quand vous voulez parcourir un tableau du premier élément jusqu'à l'avant-dernier élément, évitez de faire size moins 1. Mais plutôt faites i plus 1 inférieur strictement à size. Donc maintenant, j'ai corrigé un peu cette erreur. En faisant ça, le nombre d'itérations égale à 0. Parce que tout simplement, quand le tableau contient 0 élément et qu'on veut aller du premier jusqu'à l'avant-dernier élément, il n'y a pas d'élément, donc le nombre d'itérations c'est 0. Donc voilà pour la troisième question. On passe à la quatrième question. Donc maintenant, c'est la structure switch qu'on va découvrir ensemble. Donc, j'ai une fonction Q4 qui prend en paramètre un entier n. Elle définit un entier x qui vaut 1 au début. Ensuite, elle fait switch n, case 0, 3.7. Donc 3 points, c'est pour définir un intervalle entier. C'est-à-dire, si n, il vaut un des nombres de 0 jusqu'à 7, c'est ce code qui sera exécuté. Ensuite, case 9, case 20 et default. Donc à chaque fois, ici on incrémente de 1, ici on incrémente de 10, ici on incrémente de 100, et ici on incrémente de 1000. Ensuite, bien sûr, on affiche le X, le résultat obtenu. Donc je prends le code à exécuter, je le place dans le main. Je compile et j'exécute. Donc on va essayer de voir un peu ce qui se passe ici. Donc, quand on appelle Q4 avec 0, en fait, on tombe dans le premier cas. Donc ici, ça nous affiche 2, tout simplement parce que x, il vaut 1 au début. Ensuite, x++, ça nous donne 2. Q4 de 5, pareil, 5 appartient à cet intervalle, et donc x++, ça nous donne 2, donc x vaut 2, et ça nous affiche 2. Donc rien d'étrange pour l'instant. Maintenant, Q4 de 9. 9, c'est le cas, c'est le deuxième cas, donc case 9. Donc c'est x à qui on ajoute 10. Et pourtant, ça nous a affiché 1111. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que ici, j'ai pas mis exprès le break dans le deuxième cas, et pareil pour le troisième cas aussi, case 20, j'ai pas mis break. Et quand on ne met pas de break, c'est-à-dire que ici, le code, il s'exécute entièrement. Tous les blocs case, ils vont s'exécuter. Donc au début, c'est 1, on lui ajoute 10. Ensuite, comme il n'y a pas de break, on continue, on ajoute 100. Ensuite, il n'y a pas de break, on ajoute 1000. Et donc, ça nous donne 1111 en tout. Donc, il ne faut pas oublier les breaks. Donc, soit vous savez ce que vous voulez faire, et donc vous omettez les breaks exprès pour que ça fonctionne dans une manière que vous voulez, soit mettez des breaks systématiquement. Donc maintenant, on va voir les autres aussi. Donc x20, donc pareil ici, donc c'est le case 20. Donc c'est le premier bloc qui s'exécute, c'est x plus égale 100. Donc 1 à qui on ajoute 100, ensuite on ajoute 1000, donc ça nous donne 1101.
Ensuite, dans le cas de 8, Q de 4 de 8, donc c'est le default qui s'exécute et donc ça nous donne 1001 et 1001, donc il n'y a pas de surprise non plus ici. Donc voilà, donc le souci ici c'est le break. Quand vous oubliez un break, bah, tous les blocs qui suivent vont s'exécuter jusqu'à rencontrer un break où la structure switch se termine. Donc n'hésitez pas à mettre des breaks si vous ne savez pas, si vous ne maîtrisez pas encore correctement cette structure. On passe à la dernière question qui est la question Q5. Donc ça concerne les chaînes de caractères. Donc ici, la fonction définit une chaîne de caractères qui s'appelle CH, qui contient la valeur bonjour tout le monde, espace, point d'exclamation. Ensuite, on affiche tout simplement la chaîne de caractères. Ensuite, on va mettre le caractère 0, qui est le caractère fin de chaîne de caractères, sur le caractère au niveau du 7e ou du 8e caractère de la chaîne de caractères, puisqu'on commence le compte à partir de 0, donc l'indice 7, ça correspond au 8e caractère. Ensuite, on affiche CH et on remet un espace. Ensuite, on affiche la chaîne de caractères. Donc le 8e CH de 7 ou le 8e caractère, c'est donc si je compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le premier espace en fait. Donc je vais prendre Q5 et je l'exécute. Compile, exécution. Donc je reviens à la définition de la fonction et on regarde ensemble le résultat. Donc au début, ça nous a affiché bonjour tout le monde. Donc il n'y a pas de surprise ici. On a affiché juste le contenu de la chaîne de caractères qui est bonjour tout le monde. Et donc il n'y a pas de surprise. Ensuite, quand j'ai mis le caractère 0 dans CH de 7, ça nous a affiché bonjour tout court. Ensuite, quand j'ai remis espace, ça nous a affiché toute la chaîne de caractères. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe, je vous ai préparé un petit schéma aussi. Donc, j'ai ici la chaîne de caractères CH qui contient bonjour tout le monde et le caractère fin de chaîne de caractères ici. Donc ça, c'est la valeur de départ. Ensuite, j'ai mis bien sûr ici les indices des différents caractères. Ensuite, en faisant CH de 7 égale \0, c'est comme si j'ai stoppé la chaîne de caractères ici. Là, j'ai dit au compilateur que la chaîne de caractères se termine ici. Et donc, quand j'affiche la chaîne de caractères, il n'y a que bonjour qui s'affiche. Ensuite, quand je remets ici un espace, bah, du coup, la chaîne de caractères, elle ne se termine plus ici, mais plutôt, elle continue jusqu'à trouver un \0. Et donc, c'est pour ça que le deuxième appel, ou plutôt le troisième printf, nous affiche toute la chaîne de caractères. Et maintenant, si jamais, par exemple, je mets un espace ici, ben, et que j'essaye d'afficher, bien sûr, la chaîne de caractères, en fait, il va afficher tout ça, il va afficher l'espace, et il va continuer à afficher tous les caractères de la mémoire jusqu'à trouver un \0, le caractère 0. Et donc, en fait, la chaîne de caractères, la fin de la chaîne de caractères est déterminée par le caractère de fin de chaîne de caractères. Tant qu'on ne trouve pas cet élément en mémoire, ben, on peut afficher toute la mémoire en fait. Donc voilà pour le quiz d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires le score que vous avez obtenu et ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.